notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Ciao Anui à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose une émission spéciale Marquise pour découvrir le métier de guide équestre, de tout savoir sur les perspectives touristiques des Marquises sans oublier vos astuces. Allez, cette semaine, je vais donc devenir guide équestre. Mais j'ai pas dit guide pédestre, j'ai dit guide équestre. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve à Wauka, où j'ai rendez-vous avec Voi pour apprendre le métier de guide équestre. Hey, Kahanu Teiki. Hey, Yorana Voi. Bienvenue à Wauka, au lieu des chevaux. Tu es venu ici pour quoi faire? Pour faire du guide équestre à cheval? Oui, c'est exact. Tu peux m'apprendre le métier? Ok, on va y aller. Ok, allez, je te suis. Je sens que cette journée va être magique. Il me tarde d'en savoir plus et de découvrir cette magnifique île des Marquises, Wauka. Teiki, bienvenue à Wauka. Donc Wauka, on m'a dit que c'était l'île aux chevaux. Pourquoi on appelle ça l'île aux chevaux? Parce qu'avant, c'est la seule île qui avait beaucoup de chevaux. Ok. Et avec ces chevaux, vous faites quoi comme activité? Pour faire des touristes, et sinon on coupera, la chasse. D'accord. Et donc c'est avec ces chevaux-là que vous allez faire vos balades équestres? Oui. Ok. Et du coup, tu vas me faire découvrir quoi aujourd'hui? Je vais découvrir mon île. On va aller voir les chevaux et décider marailler. Ok. Et tout ça à cheval alors? Oui. Super. Génial. J'ai vraiment hâte de découvrir les paysages de Wauka à cheval. J'espère que les chevaux sont dociles et faciles à monter. Voilà, Teiki, ton cheval. Comment il s'appelle? Ton cheval, il s'appelle Kokokina. Kokokina? Ça signifie quoi? C'est l'oiseau qui chante. Ah, génial. Donc quelle est la première étape là pour équiper un cheval? On va mettre sa reine. D'accord. Voi m'explique comment préparer un cheval. Kukuina, ma monture du jour, est calme et bien docile. Quelle chance! À mon tour d'essayer de mettre les rênes. Il n'a pas trop l'air de vouloir. Deuxième essai. Et cette fois-ci, c'est la bonne. On installe ensuite la selle qui nous permet de garder un certain équilibre sur le cheval. Voi vérifie avec moi les derniers détails. On a ton cheval, Teiki, il est prêt. Ouais? Ok. Ouais, il est prêt. Et comment on monte un cheval? On monte un cheval toujours vers la gauche. Ok. On monte vers la gauche. Tu mets ton pied dans les étriers. D'accord. Là aussi, cela demande de l'entraînement, car pour les randonnées, on peut être amené à descendre du cheval et y remonter, m'explique Voi. Bon, c'est pas si facile que ça. Mon cheval n'a pas la taille d'un poney. Allez, et c'est parti pour un petit tour d'essai avant de partir à l'aventure. Alors, ça va, Teiki? Ouais, je suis à l'aise, ça va, j'ai bien maîtrisé. Bon, qu'est-ce que tu me réserves maintenant? On va y aller, là. On va aller découvrir mon île. Ok, il me tarde de découvrir les paysages de Wauka. Ouais. Allez, let's go! En route vers ce beau voyage. Les paysages sont à couper le souffle. Je remarque rapidement que Wauka est une terre de contraste dont les vestiges volcaniques sont encore très apparents. Quelle belle occasion de découvrir une Polynésie à l'environnement préservé et à la beauté brute. Alors, où sommes-nous maintenant, Voi? Là, on est à la plage de Manihina.
D'accord, c'est un lieu sacré, c'est un lieu qui Ouais, c'est a... un lieu sacré. Il y a un site, pétroglyphe à Menehina. Ok. Et du euh, coup, est-ce que ça a un rapport avec un marae? Oui, oui, oui. D'accord. Ben, c'est un site sacré. Hein. Ok. C'est un lieu où il doit y avoir des célébrations, des choses comme ça, Oui, je suppose? Oui. Et il y a Ok, des super. archéologues aussi qui viennent ici pour fouiller un peu. Ah, génial. Du Ouais. coup, il y a des recherches qui ont été effectuées ici? Oui. D'accord. Bon, quelle est la prochaine étape de la visite maintenant? Ben, on va aller voir les chevaux sauvages. Ok, super. Bon, bah... Ok, on va y aller. Cette aventure avec Vohi est hors du commun, hors des sentiers battus. Découvrir Wauka à cheval est vraiment dépaysant. Et tous ces animaux en liberté, c'est vraiment fantastique. Voilà Teiki, on a fini de voir les chevaux sauvages. Et du coup, les chevaux sauvages, il y avait des étalons, il y avait des femelles, c'était les tiens? Ben, nous, les femelles, on laisse pour le reproduire. Les étalons, on prend pour le travailler. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait des chevaux qui étaient marqués. C'était les tiens du coup? En fait, il y a quelques-unes à moi et il y a quelques-unes, ça les copains. Ok. Ouais. Et nous, on marque nos chevaux, comme ça, on sait que ça appartient à toi. Et donc vous les laissez en liberté, ils sont tout le temps en liberté alors? Ouais, tout le temps en liberté. C'est génial ça. Ouais. La balade à cheval est terminée, mais pas la visite. Vohi tient à me faire découvrir le musée de Wauka, où sont précieusement conservés de très anciens objets marquisiens. Vohi me montre ces belles pièces en m'expliquant leur origine. Il n'est pas que guide équestre, c'est aussi un formidable guide culturel. Je n'ai qu'une envie, c'est que cette journée ne se termine jamais. Mais il est désormais temps de faire le bilan de cette formation de métier de guide équestre avec Vohi. Alors Teiki, comment ça s'est passé ta journée à cheval? Bah déjà, Maruru Vohi pour cette expérience, c'était génial. Donc j'ai remarqué que pour être guide équestre, il fallait avoir de nombreuses qualités. D'abord, aimer les chevaux, puisque c'est ton compagnon, ton ami. Donc c'est avec lui que tu vas voyager en quelque sorte. Et c'est un voyage authentique, en pleine nature, ce qui est génial. Ouais. Découvrir Wauka de cette façon, c'est vraiment sensationnel, puisque on est dans des flancs de montagne, tout ça. Donc c'est assez impressionnant des fois d'être plutôt sur les flancs de montagne, on va dire. Mais de cette façon-là, et de découvrir, ça fait un peu peur. Ouais. Mais le cheval est là, il est là pour te rassurer et tout, donc c'est assez génial et tu le contrôles, donc c'est une très bonne expérience. Et est-ce qu'il faut d'autres qualités pour être guide équestre? Enfin, la qualité, il faut aimer ton île et les animaux. Oui. Donc tu connaissais bien ton île parce que tu m'as fait montrer les marae, les trucs comme ça. Donc il y a des lieux vraiment atypiques. Et à un moment, par rapport aussi à la découverte par rapport aux chevaux, là, qu'on a vu les chevaux sauvages. Ben oui, il y a aussi des sites pour voir un peu, pour faire en termes de rando. Hein. Okay. Donc ouais, c'est des rondos, on va dire, équestres, ouais, qui te permettent de découvrir ton île, mais de façon plus écologique. Donc si vous voulez devenir comme Vohi, guide équestre, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. En tout cas, Maruru Vohi pour cette journée, c'était génial. Maruru. Kota Onui Vohi pour avoir partagé ta passion et ton métier. Maintenant, on reste aux Marquises pour votre rubrique perspective consacrée au développement de l'archipel. Le comité de tourisme a été créé pour promouvoir l'île de Wapou et les Marquises en même temps. Son rôle, en fait, il est pour promouvoir et en même temps s'occuper des artisans sur place, de montrer qu'il y a d'autres activités sur place et aussi, quand les touristes arrivent, qu'il y a des dégustations, des danses. On essaye de trouver des solutions pour pouvoir faire venir ces touristes. L'association Mavemai veut justement essayer de faire une grosse promotion donc, qui concernera toutes les îles marquises, les 6 îles. Donc on travaille avec tous les CT qui est sur place dans les 6 îles. C'est vrai que c'est pas facile, mais on y arrive quand même.
Et là, on veut faire une grosse promotion au Salon du tourisme mondial de Paris. Il faut qu'on, nous, Marquise, qu'on y aille nous aussi, montrer que nous faire connaître et faire une grosse promo et pour dire qu'on est aussi là. Le comité de tourisme en fait se fait connaître parce qu'on a mis en place aussi au niveau internet, hein, on se communique entre comités, c'est plus facile pour nous. Ça c'est la CODIM qui a mis ça en place et la CODIM est en train aussi de mettre en place une plateforme pour la promo des marquises. Donc la communication qu'on a actuellement c'est aussi par les biais des pensions de famille, hein, par internet. Donc on fait connaître aussi nos comités à ce niveau-là. Quand on parle de mana, le mana, il est très fort aux marquises. C'est un mana qui n'est pas dans l'air. C'est le mana qui est à l'intérieur de notre nombril. Et ce mana, c'est en la personne et qui va le partager avec le touriste. C'est ce que nous, on veut aller aux marquises, à Paris plutôt, pour dire que les marquises, ce n'est pas que Jacques Brel et Gauguin. C'est aussi la population qui est sur ces îles. Et elles sont toutes différentes. Et ce mana, vous l'aurez différemment aussi. La destination marquise, c'est le vrai mana. Et ce mana, il est unique au monde. Venez, vous ne serez pas déçus. Vous aurez l'authenticité des 6 îles. Regardez ça, les marquises sont vraiment un atout pour le tourisme du Fénois. Maintenant, on revient au métier de guide équestre, c'est votre rubrique astuce. Pour devenir guide équestre en Polynésie française, il vous faut passer une formation d'accompagnateur de tourisme équestre délivrée par la Fédération française d'équitation. Avoir un très bon niveau d'équitation et des connaissances sur les chevaux. Être rigoureux en matière de sécurité et attentif au bien-être des chevaux et des cavaliers. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais, l'espagnol et le Reo Tahiti sont un plus pour évoluer dans ce secteur. Pour toute information complémentaire pour devenir guide équestre en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher de la direction de la jeunesse et sport sur www.service-public.pf ou par téléphone au 40 50 18 88. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Ko tau nui. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.